Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, Torkayaye, Yalama yeta Torkaine wenam ye, Anna voti pa wenam ye. Torkayaye, never, Torkayaye, never, Torkayaye, Yalama yeta Torkaine wenam ye, Anna voti pa wenam ye. Torkayaye, Torkayaye, Yalama yeta Torkaine wenam ye, Anna voti pa wenam ye. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens. Mais et si nous n'ont point reçu? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit. Alors, chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Vous êtes les enfants les plus merveilleux, les plus fantastiques. Oh, je vous aime. Vous êtes des millions à nous suivre à travers le Burkina Faso, à travers le monde. Et nous vous aimons aussi de l'amour de Jésus-Christ. Alors mes amis, comme elles nous voient et que nous on ne les voit pas là, nous allons applaudir fort pour leur dire bonsoir. On les applaudit. Voilà, donc c'est votre bonsoir là comme ça. Alors, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du fabuleux. Voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Ah, alors, moi je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam le Créateur. Alors mes amis, nous allons applaudir très fort pour Wenam le Créateur. On l'applaudit fort. Merci. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez applaudi pour Wenam le Créateur. Hein. Wenam, c'est Dieu, le Créateur de l'univers. C'est lui qui nous a créés là. C'est lui qui a créé toute la terre, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé la lune, c'est lui qui a créé les étoiles, c'est lui qui a créé les arbres, c'est lui qui a créé papa, c'est lui qui a créé papa, maman, et c'est lui qui t'a créé toi aussi. Ah oui. Donc, nous allons nous installer et voyager maintenant dans l'histoire. Alors, dans le passé là. Vous savez que dans l'histoire, quand on parle du passé là, l'histoire là se passe là-bas. Ça ne se passe pas ici. Alors, dans le passé, là, il y avait deux enfants, deux jumeaux. Vous connaissez les jumeaux? Vous connaissez les jumeaux? Ah, deux jumeaux. Un garçon et puis une fille. Ils s'appelaient Luc et Lucie. Luc et Lucie. Ah, et puis ils étaient bien dans leur village. Tous les enfants les aimaient. Mais sauf que Luc et Lucie avaient un défaut. Luc et Lucie, c'est des enfants. Quand ils apprennent quelque chose, il faut qu'ils se promènent et puis raconter à tout le village. Ah, j'espère que parmi vous, il n'y a pas des enfants comme ça. Hein? Des enfants qui racontent comme ça. La bouche leur parle comme ça. Ça parle comme ça. Quand ils apprennent quelque chose, là, ils tournent seulement. Surtout, ils ne racontent pas ce qui est bien là. Hein? C'est quand ils apprennent que hier, toi, tu es allé au Marigot et puis tu as glissé, tu es tombé là. Oh, c'est lui que Lucie apprenne ça. Il se promène maintenant et puis il dit, hier là, il a glissé et puis il est tombé. Et puis il court et puis il rentre chez eux. Et puis un jour encore, quand ils apprennent que bon, il y a une femme là qui est partie au marché et puis son vélo là est percé. Il se promène et puis il dit, elle est partie au marché, non? Et puis son vélo là est percé. Et puis il se promène. Et puis les gens les appellent et disent, Luc et Lucie, faites pardon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Apprenez à garder aussi les secrets.
Un enfant doit savoir garder aussi le secret, préserver aussi l'image aussi de ses amis. Ils s'asseyent comme ça, comme de bons enfants, et puis ils écoutent bien. On dit, vous avez compris? On a compris. Vous avez compris? On a compris. Quand ils se lèvent là, oh, ils se promènent encore. Luc et Lucie, Luc et Lucie, Luc et Lucie. Quand ils apprennent que, ah, il y a un enfant là, son papa là l'a tapé, et puis il a crié. Hey, Luc et Lucie se promènent encore. Vous n'avez pas entendu, non? Hey, son papa là, et puis il a pleuré. Son papa là, et puis il a pleuré. Ah, les gens disent, oh, Luc et Lucie, ne faites pas ça. Quand ils s'asseyent là, on dit, Luc et Lucie, vous avez compris? Vous n'allez plus faire. Vous avez compris? Vous n'allez plus faire. Partez. Et puis ils partent encore. En temps, ils apprennent qu'il y a un homme qui est parti en brousse pour chercher qualité. Et puis la branche là s'est cassée. Et puis l'homme là est tombé. Luc et Lucie reviennent encore au village. Vous n'avez pas appris? Histoire. Papa de Samuel là, est parti pour chercher qualité. Et puis la branche là est cassée. Et puis il est tombé fou. Et puis il dit, en attendant encore, ils apprennent qu'il y a un qui est parti à l'école. Et puis il était dernier de la classe. Et puis Luc et Lucie se promènent encore. Vous n'avez pas appris, non? Il a été dernier de la classe. Il a été dernier de la classe. Tout le monde dit, Luc et Lucie, vous là, faites pardon. En temps, leurs parents étaient tellement découragés qu'ils ont dit, bon, on va envoyer Luc et Lucie là, en ville. Comme ça, comme ils sont au village là, s'ils partent en ville, comme ça, on va les éduquer là-bas. Parce qu'en ville là, ils vont rester sérieux. Ok, Luc et Lucie arrivent en ville. Quand ils sont arrivés là, ils sont arrivés chez leur oncle. Quand ils sont arrivés, la première nuit, ils sont là calmes. Ils ne parlent pas. On dit Luc et Lucie. Puis ils sont calmes. Ils disent, ils sont calmes comme vous aussi. Assis comme ça, tranquille. Puis ils regardent la télé et puis ils rentrent, ils dorment. Sauf que le matin, pendant que la maman là préparait le café, l'eau chaude a brûlé son doigt. Et Luc et Lucie ont vu. Ils n'ont rien dit. Ils ont laissé, ils ont bu le café là. Et quand la maman là est sortie, Luc et Lucie ont rassemblé tous les enfants de la maison. Vous savez, non, ce matin-là, quand votre maman préparait le café, là, l'eau chaude a brûlé son doigt. Et puis elle a crié, waouh! On dit, vous là, vraiment. Donc la maman l'a entendu. Et puis elle a appelé Luc et Lucie. On dit, hey, vous là, on vous a amené en ville là, c'est pour ça. Pour que nous, on vous enseigne. Si vous ne l'avez pas laissé tranquille, on va vous ramener encore au village. Et ils disent, non, on ne va plus faire. Vous avez compris? Vous allez faire encore. Vous avez compris? Vous n'allez plus faire. Et puis ils sont là. Un jour, l'oncle qui les a reçus là-haut est sorti pour aller boire du café chez le voisin. Et quand il est parti là-haut, Luc et Lucie sont partis aussi. Et puis ils sont cachés derrière la porte et puis ils regardaient. Entre-temps, on a donné le pain là à l'oncle. Et comme il causait là-haut, le pain là est tombé dans le sable. Et puis il a pris son pain. Et puis il a nettoyé, comme il ne savait pas que quelqu'un... Et puis il a mangé son pain. Luc et Lucie ont vu. Luc et Lucie arrivent à la maison. Il dit, votre papa là, son pain là est tombé. Et puis il a pris là. Et puis il a fait comme et puis là. Oh, votre papa là, quoi? Votre papa là, il y a un problème. Donc le papa là est venu et dit, bon, Luc et Lucie, c'est la dernière fois maintenant. Si vous faites ça encore, on va vous ramener au village. Vous avez compris? Vous n'allez plus faire. Vous avez compris? Vous n'allez plus faire. Un jour, vraiment, ils ont arrêté. Ils ont fait au moins une semaine, ils ne font plus. Tout le monde dit, Luc et Lucie sont vraiment devenus sages. Un jour, il y a une voisine qui est venue là-bas. Et quand la voisine est venue là-haut, la voisine a vu Luc et Lucie. La voisine dit, votre tante là est là? Luc et Lucie dit, oui, elle est là. Il faut aller l'appeler. Luc et Lucie partent. Tanti, la voisine qui aime venir ici demander sel, piment, sumbala, mangi, riz sauce, riz gras, qui aime manger chez nous là, elle est venue. Chers enfants, est-ce que ça c'est bon? Luc et Lucie. Donc, vraiment on dit, bon, maintenant là, on va vous ramener au village. Parce que vous là, on ne peut vraiment pas vous aider. Donc, on les a ramenés au village. Et Luc et Lucie arrivent. Donc, on a fait même réunion même de tout le village. On dit, bon, Luc et Lucie, maintenant là,
on va vous chicoter. Chicoter parce que vous, là, vous êtes des cas. Et puis ils ont dit, non, non, nous-mêmes, on ne va plus faire. Nous-mêmes, là, on ne va plus faire. Non, non, nous, on a changé, on ne va plus faire. On dit, vous n'allez plus faire. Vous avez entendu? Vous n'allez plus faire. Vous avez entendu? Effectivement, pendant plus d'1 mois, vraiment, ils ne font plus. Et puis, ils sont là, ils se promènent. Et tout le monde a dit, vraiment, Luc et Lucie, vraiment, sont devenus des merveilleux enfants. Sauf que le chef du village, là, il a son petit secret. Il a son petit secret. Sur sa tête, là-haut, il y a une plaie là-bas. Mais personne ne sait. Parce qu'il porte son chapeau, là. Donc, comme personne ne sait, un jour, le chef, là, est parti en brousse. Et comme le chef se promenait, Luc et Lucie aussi étaient sur les arbres. Et puis, bon, ils se sont retrouvés là. Et puis, regarde, en temps, le chapeau du chef là est tombé. Et quand le chef s'est penché pour prendre son chapeau, Luc et Lucie ont vu la plaie là. Donc, ils sont en haut là. Et puis, ils disent, bon, est-ce que nous on va pas... Donc, ils ont laissé. Et puis, le chef là est parti. Luc et Lucie marchent. Luc dit à Lucie, Haya, on ne parle pas. Haya, on ne parle pas. Haya. Mais la nuit là, quand Luc et Lucie dorment là, quand ils tournent comme ça, on ne va pas dire ça et puis avoir la paix. Vraiment, si nous on ne dit pas ça là, c'est pas bon. Mais si on dit aussi, les gens là vont dire que nous on parle trop. Donc, le lendemain matin là, Luc et Lucie, on a envoyé la nourriture là, ils se sont dit, quand ils ouvrent la bouche pour avaler la bouillie là, ils veulent dire le roi. Donc, ils n'ont pas mangé. Ils ont ramené la bouillie là, parce que s'ils ouvrent la bouche là, eux ils veulent parler. À midi, ils ont envoyé le taux. Quand Luc et Lucie enlèvent le taux comme ça, quand ils ouvrent la bouche, le chef... Ils ont remis le taux. Donc Luc et Lucie n'ont pas mangé. Le soir, Luc et Lucie n'ont pas mangé. Le lendemain, Luc et Lucie n'ont pas mangé. Sauf que, le surlendemain, il y avait une fête chez le roi. Et ils ont invité tout le village. Naturellement, Luc et Lucie aussi étaient invités. Donc leurs parents ont fait réunion d'abord. Ils ont dit Luc et Lucie. Arrivés sur le chef, vous ne dites rien. C'est compris? Ils ont dit on a compris. C'est compris? Donc arrivés chez le chef, les gens faisaient leur fête. Même quand on vient saluer Luc et Lucie, on dit bonjour, ça va? Luc, ça va? Vous êtes malade, non? Entre tout le monde même dit, mais attends, ils ont quoi? C'est ça qui aiment parler comme ça. À un moment donné, pendant que la fête battait son plein là, le chef s'est assis maintenant. Il dit vraiment, je voudrais vraiment qu'on appelle Luc et Lucie au milieu ici pour les applaudir. Parce que depuis le matin, là, moi-même je les observe. Mais vraiment, ils ont changé. Et puis ils sont arrivés. On dit, bon, comme vous avez changé, on va vous donner un bélier. Mais quand même, vous aussi, dites merci au chef. Luc et Lucie arrivent et dit, bon, vraiment, merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Vraiment, nous, on a changé. Si ce n'est pas parce que nous, on a changé la croix. Si ce n'est pas parce que nous, on a changé la croix. Et puis nous, on veut les bélier la croix. Si ce n'est pas parce que papa et maman nous ont parlé à la maison la croix. Si ce n'est pas parce que nous, on est parti en ville et puis on nous a chassés et puis nous, on est revenu ici la croix. Si ce n'est pas parce que nous, on a perdu du chef la croix. Nous, on allait vous dire quoi? Que le chef là, est-ce que depuis que vous êtes ici là-haut, vous avez vu déjà le chef enlever son chapeau? Le chef commence à s'énerver. Le chef s'énerve. Est-ce que vous avez déjà vu? Et puis Luc et Lucie se regardent. Et puis Luc dit, oh, Lucie, il faut dire. Et Lucie dit, non, Luc, il faut dire. Non, Luc, il faut... Et puis tout le monde dit, mais c'est quoi ils veulent nous dire? Il dit, bon, le chef là-haut, sur sa tête là-haut, il n'y a pas de cheveux haut. Et puis il y a une grosse plaie là-bas. Le chef s'est fâché. Et puis on a appelé Luc et Lucie là. Et puis on les a mis en prison. Et puis la fête les gâtait comme ça. Oui, chers enfants, apprenez à ne pas être des bouches commères comme ça qui parlent partout. Il faut apprendre aussi à cacher. Il faut apprendre aussi à garder les secrets. Vous voyez ce que Luc et Lucie ont fait là? On les a jetés en prison. Vous voyez des enfants en prison. Vous voulez aller en prison? Non. Donc apprenez à garder les secrets.
Si vous ne voulez pas aller en prison, alors le verset à retenir du jour, Proverbe chapitre 18 au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je reprends encore, Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà ce qui met fin à notre numéro de Le saviez-vous de ce jour. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous aussi, on est contents de vous savoir nombreux. Alors, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même antenne, pour un autre numéro encore de Le saviez-vous. Alors, quant à nous, on vous dit bye bye. On va les faire bye bye, non? Bye bye. Torkayaye, yalman yeta torkay ne wennam ye, annan foti pa wennam ye. Torkayaye neba, torkayaye, yalman yeta torkay ne wennam ye, annan foti pa wennam ye. Torkayaye, yalman yeta torkay ne wennam ye, annan foti pa wennam ye.